Bonjour. Vous êtes enseignant d'économie à l'Université de Bretagne occidentale, l'UBO. Peut-être que l'on peut revenir sur cette notion d'austérité dont on parle beaucoup aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que l'austérité ? Alors l'austérité, ça caractérise les politiques budgétaires. C'est des politiques budgétaires d'austérité, ça veut dire moins de dépenses. Donc on réduit la dépense publique, donc souvent ce sont des dépenses de fonctionnement, comme on diminue les salaires des fonctionnaires, on ne remplace pas les fonctionnaires qui partent à la retraite par exemple. Ça, ce sont des politiques qui visent à limiter les dépenses publiques et éventuellement on peut compléter ça en augmentant les recettes, c'est-à-dire en augmentant les impôts, la TVA, l'impôt sur le revenu, etc. Ça peut aussi participer à une politique d'austérité. Alors pour commenter les propos de ce syndicaliste Olivier Lebichon, secrétaire départemental de la CGT, qui dit ce sont les patrons, mais c'est aussi l'État. Alors, qui est responsable de l'austérité ? L'austérité, elle a une justification pour les gouvernements, c'est de limiter l'augmentation de la dette publique sur le long terme. Parce que le problème de l'augmentation de la dette publique, c'est aussi que plus tard, nous aurons à rembourser davantage. Si nous nous endettons plus, vous aurez plus tard à rembourser le service de la dette, c'est-à-dire les intérêts sur la dette accumulée. Et aujourd'hui, la dette accumulée en France, c'est environ 90% de ce qu'on produit sur une année, donc c'est des niveaux assez importants qui sont comparables. Les couples sont, quand ils empruntent, ils sont endettés à 33%. Voilà. Nous, on est endettés à 90%, c'est ça ? Voilà. Et le problème de ce niveau d'endettement élevé, mais qui n'est pas plus élevé, certains pays en Europe dépassent les 100%. L'Italie, la Grèce, beaucoup de pays qui dépassent 100%, même des pays comme les États-Unis, sont à des niveaux très élevés par rapport. Le problème, c'est de savoir qui garantit le fait que les investisseurs vont être remboursés à terme, c'est-à-dire ceux qui prêtent à l'État français, les investisseurs privés, les marchés financiers. Qu'est-ce qui garantit qu'à terme, ils seront remboursés ? Et donc, moins ils ont de garanties de ce type-là, plus ils vont nous faire payer cher le fait qu'on emprunte. C'est ce qui se passe pour la Grèce. C'est-à-dire les garanties sont assez faibles que la Grèce ne fasse pas faillite. Et donc, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus dur d'avoir accès au financement privé, puisque du point de vue de l'investisseur, c'est plus risqué. Est-ce que la France risque de suivre la voie de la Grèce, de l'Espagne, du Portugal ? Ce qui va différencier les pays dans la zone euro, c'est cette capacité à long terme à générer de la croissance. Une dette, elle n'est pas soutenable à long terme. C'est très risqué pour un pays de détenir un montant de dette important si, à la fin, elle se situe dans un cas de faillite. Et donc, elle ne sera pas en faillite si elle est capable de générer de la croissance économique. Donc, si ces entreprises sont capables de générer de la croissance, qui va générer des impôts et diminuer la dette. Ce qui va différencier des pays, notamment d'Europe du Sud et d'Europe du Nord, c'est que les fondamentaux économiques ne sont pas les mêmes. Et pour les investisseurs, ceux qui vont investir dans la dette, c'est très important ça. Donc, la France, de ce point de vue, est mieux placée que les pays d'Europe du Sud. Les fondamentaux sont meilleurs. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation en France est inquiétante ? Elle est inquiétante au sens où la dette, le service de la dette est maintenant un poids énorme dans le déficit budgétaire. C'est-à-dire que le déficit de l'État, un des premiers postes de dépenses de l'État, c'est rembourser les intérêts sur la dette. Ça veut dire diminuer des dépenses ailleurs, à ressources constantes, difficile de maintenir. La question, c'est est-ce qu'on est capable de sortir de la récession et de revenir à un niveau de croissance de long terme favorable. Et ça, c'est une question... Et en combien de temps surtout ? En combien de temps ? Donc ça, c'est une question de confiance des entreprises, confiance des consommateurs et puis de demande, plus généralement.